Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs mois, voire plus d'un an. Et je vous en ai jamais vraiment parlé, mais je me disais qu'aujourd'hui ça pourrait être un bon sujet de vidéo pour vous parler un petit peu du zéro déchet et de mes alternatives pour supprimer un maximum le plastique ou tout ce qui est emballage ou suremballage. Je m'excuse au préalable si vous entendez des bruits bizarres, des trucs tombés ou des trucs tapés. Il y a des rafales de vent de folie chez moi. Je vois mes trucs en bambou là qui bougent dans tous les sens. Et j'ai plutôt peur, mais bon, on va bien voir. Donc du coup, voilà, je voulais vous parler de ça, du zéro déchet. Alors je ne suis pas quelqu'un complètement zéro déchet. J'utilise encore des produits ou des suremballages ou du plastique. Malheureusement, j'essaye un maximum de m'adapter. Mais il y a des moments où c'est pas qu'on n'a pas forcément le choix, on a toujours le choix. Mais il y a des moments où on choisit plutôt la simplicité. Comme par exemple, je me fais livrer au boulot. Et en fait, Classroute, ils vous donnent des suremballages, les couverts en plastique ils arrêtent de m'en donner parce que je leur ai dit, mais j'essaye un maximum en fait d'avoir une démarche zéro déchet. Je vais vous expliquer comment je fais et en fait il suffit juste d'en parler aux gens, il suffit juste de donner ça, en fait de leur faire une petite routine où au fur et à mesure vous allez voir qu'ils vont s'adapter par rapport à vous et même qu'ils vont arrêter de faire certaines choses. Je vous expliquerai une ou deux anecdotes que j'ai vécues en fait. Donc je vais essayer d'être un minimum clair et organisée dans ma vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et on va partir en premier sur tout ce qui est alimentaire justement. Donc moi ce que j'essaye de faire c'est un maximum d'éviter les gobelets en plastique, les pailles en plastique et les couverts en plastique. Comment j'ai fait du coup? Alors par exemple au niveau des gobelets, je garde un maximum ce genre d'éco-cup. Alors si vous faites des festivals, si vous faites des conventions, etc., souvent il y en a, ils sont à acheter à 1,50 € environ en plus de la boisson et après vous pouvez les réutiliser ad vitam aeternam. N'hésitez pas à le faire. Alors là par exemple j'en ai un de chez, en fait c'est quand j'ai acheté des sushis, on m'a offert le Sea Sushi and Sun et je le trouve très joli, donc voilà je l'ai gardé. Ça c'était à la convention du tatouage de Montpellier 2017, je le trouve magnifique. C'était une très belle affiche celle-ci avec une geisha tatouée et je l'ai fait exprès, en fait j'ai fait exprès de l'acheter et de la garder parce que vraiment je le trouve très beau. Et ça c'est à mon travail, donc je travaille dans une petite entreprise sur Grabel. Et en fait, c'est l'année dernière, pendant Noël, ils nous ont offert un petit panier avec plein de choses. Et ils nous ont mis aussi en même temps un éco-cup, donc qui est en fait à l'effigie de l'entreprise, donc avec l'ADN, le tube à essai. Ça c'est un anticorps. Et en fait, après tout le reste, c'est une espèce de mosaïque de symboles qu'on a à peu près partout dans l'entreprise au niveau des escaliers, etc. Et en fait j'ai trouvé ça super sympa et ils ont fait aussi voilà du coup un petit clin d'œil au côté scientifique et with you at every drink. En fait c'est le logo, enfin le slogan de notre entreprise qui est with you at every step. Et donc du coup là ils ont mis at every drink et j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, déjà les éco-cups, gardez-les et vous pouvez les réutiliser quand vous partez en pique-nique. Et aussi j'ai acheté ceux-là chez Ikea, donc ce sont des petits, il y en a 6 que vous pouvez passer au lave-vaisselle. Ce sont des gobelets de toutes les couleurs en plastique dur et pareil qui sont réutilisables. Donc ça c'est vraiment tout bête mais ça vous permet de ne plus avoir de gobelets en plastique. Je vous ai pas expliqué du coup le but du truc, mais en fait c'est que le fait que vous utilisez beaucoup de plastique, ça part évidemment forcément dans tout ce qui est déchetterie et après ça peut être aussi répandu dans les océans et dans les mers et tous ces petits bouts de plastique, parce qu'au fur et à mesure le plastique va se déchiqueter, va se désagréger, ça va être plein de petites particules que les poissons, que les tortues, ils commencent à me saouler mes voisins que les tortues, que les poissons, et même en fait ça va être plein de particules qui vont polluer l'océan. Donc
Voilà, il faut réfléchir un petit peu à votre consommation et aux gestes que vous faites quand vous mettez un gobelet en plastique à la poubelle, où il part. Il peut partir dans une déchetterie, il peut être incinéré, mais des fois, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de déchets qui sont répandus dans les océans et qu'il y a le 7e continent qui est un continent en fait qui a été au fur et à mesure qui s'est formé dans les océans par rapport aux courants marins, etc. Et vous allez avoir vraiment un amoncellement de déchets de la taille d'un continent, ce qui peut être vraiment impensable et beaucoup de personnes ne pensent pas que ça puisse exister, mais quand vous regardez des vidéos, des photos de personnes qui partent à Bali ou qui partent dans certaines régions des océans, c'est vraiment mais effrayant en fait. Je vous glisserai une photo de ce que j'ai pu voir, je vous glisserai même des liens de vidéos dans la description et en fait c'est, tant qu'on ne l'a pas vu de nos yeux, on ne peut pas s'imaginer que ça existe vraiment, mais oui en fait c'est chaque personne de la planète. Imaginez juste qu'on est environ 60-70 millions de Français. Si chacun fait ce genre de petits gestes, ça peut vraiment faire du bien à la planète. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les gros industriels, j'en suis consciente. Mais moi personnellement, je me dis qu'au moins, moi j'aurais essayé de faire quelque chose pour cette petite planète. J'ai pas d'enfants, j'en aurais peut-être pas. Mais il faut pas penser de manière égoïste, il faut penser aux autres. Et voilà, enfin, chaque geste est important, aussi minime soit-il. Donc je tenais à vous le dire. Pour éviter les pailles en plastique, j'ai acheté des pailles en aluminium et en bambou. Donc celles qui sont en bambou, elles sont en train de tremper parce que je les ai utilisées hier. Donc par exemple quand je vais chez Starbucks, quand je vais dans n'importe quel endroit, je leur dis de ne plus me donner de paille en plastique parce que j'ai toujours la mienne sur moi. Donc j'ai cette petite pochette, j'ai acheté un duo de pochettes comme ceci, très mignonne d'ailleurs. Et dans cette pochette, je l'ai acheté sur Amazon ça. En plus c'est vraiment pas très dispendieux, hein, c'est dans les 5 euros, 5-7 euros. Dans cette pochette vous avez tout ça. Vous avez une fourchette en bambou, vous avez un couteau en bambou, vous avez une grande cuillère comme ça en bambou, des baguettes pour manger des sushis, etc. Et vous avez 2 pailles en inox, donc une incurvée, une droite et un petit écouvillon pour les nettoyer. Parce que forcément quand vous allez boire un smoothie ou un truc bien collant, eh ben, il faut que vous puissiez, voilà, comme ça nettoyer. Donc j'ai toujours ça sur moi en fait, dans mon sac à main. Et du coup je les dégaine quand il faut. Je suis quelqu'un qui adore aller à Starbucks ou à Columbus, j'adore boire du thé ou du chai latte, etc. Donc voilà, j'ai toujours ça sur moi. Et les gens au début ont le réflexe de continuer à vous mettre des pailles dans votre boisson et là vous dites non. Et au fur et à mesure vous allez voir que les gens vont être habitués et ils vont vous reconnaître. De toute façon moi ils me reconnaissent et je sais que voilà maintenant je dis plus rien, ils me donnent plus de paille. Au fur et à mesure on y arrive. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Les bouteilles. Donc je n'utilise plus de bouteilles en plastique, je ne bois plus d'eau en bouteille depuis très longtemps. Et en fait j'ai différents styles de bouteilles. Donc par exemple à la maison, ma carafe, ça va être celle-ci. Donc c'est une bouteille en verre de chez Voss qui fait 800 ml et ça c'est ma carafe d'eau que je remplis tout le temps. L'eau est assez calcaire à Juvignac, je pense investir dans des perles de céramique. Je verrai au fur et à mesure si c'est vraiment intelligent ou utile et je vous en parlerai. Donc voilà, ça c'est ma carafe d'eau par exemple. Et aussi, bon j'ai bouteille Tupperware. Après j'essaye de ne plus trop utiliser de plastique, même du plastique comme ça recyclé. Mais en fait c'est plus par rapport aux interactions entre les molécules et les boissons. J'essaye un maximum d'utiliser donc ce qu'on appelle des matériaux inertes comme le verre ou l'aluminium. Donc j'en ai 2 en aluminium. Celle-ci c'est de 4Ocean. Je vais vous en reparler un petit peu après. Mais 4Ocean est une association américaine, si je dis pas de bêtises, qui utilise le plastique des océans pour les recycler en bracelets et en bouteilles. Et je pense pas qu'il y ait de vêtements encore. Je ne pense pas, mais je vais vous faire une transition du coup sur les vêtements et les bracelets. Donc voilà, elle est en métal avec un bouchon en bambou. Alors ce modèle de bouteille, vous en avez vu de toutes les couleurs avec tous les logos. Moi je les ai connues avec 4Ocean, donc elles sont blanches ou bleues. Elles gardent le froid, elles gardent même le chaud pendant quelques heures.
Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont l'impression que je me balade avec ma bouteille de lait. Par exemple au travail, je me balade avec ma bouteille comme ça fait un peu bouteille de lait. Elle est assez grande, je crois qu'elle fait dans les 700 ml. C'est vraiment très pratique. Et j'en ai gagné une de la collection Adventure de chez Monsieur Wonderful. Donc c'était Lovely Street, la catégorie. Et c'est pareil, elle est en métal avec un petit bouchon comme ceci. Elle est très jolie, elle est sur le thème de Paris. Donc vous avez la tour Eiffel, vous avez la marinière, la bouche de métro, le vélo... le moulin rouge, c'est très très joli. Je m'aperçois qu'il n'y a même pas la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oh bah merde les gars, c'était pas si important pour vous. Donc voilà, elle est très jolie, elle est un peu plus petite, elle est pratique parce que je peux la mettre dans mon petit sac à dos quand je pars me balader. Et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très très sympa d'utiliser ce genre de bouteille là, et vous n'avez pas une bouteille d'eau à mettre à la poubelle, vous la réutilisez, vous la passez à la vaisselle, vous la rincez et ça se passe très très bien. Ensuite, Swifi, tu commences à me saouler, tu passes devant, tu passes derrière, qu'est-ce que tu fais? Ensuite aussi pour tout ce qui est sachet de thé, moi je bois du thé en vrac, mais je n'utilise pas de sachet de thé jetable. J'utilise des infuseurs à thé réutilisables, donc j'en ai un en silicone, j'en ai deux même. J'en ai deux en silicone, donc ça c'est Mr T, vous devez le connaître. Donc voilà, vous lui mettez le thé dans les jambes et vous pouvez le faire tranquillement, faire trempette à l'intérieur d'une tasse. Il est très joli en plus, très simple à utiliser. On m'en avait offert un aussi comme ça, donc là c'est pareil, le même principe, ça c'est du silicone, ça c'est du métal. Vous mettez votre thé à l'intérieur, puis quand vous avez fini, vous mettez le thé à la poubelle et vous n'avez plus qu'à le faire rincer. Donc voilà. Et j'en ai acheté un autre il n'y a pas très longtemps, j'ai investi dans le Viva Scandinavia, donc qui est en verre et aussi avec un bouchon en liège. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Parce qu'il est très grand et très haut et que j'ai une tasse énorme de chez Nature et Découverte, et c'est vrai que quand vous avez des petits comme ça, en fait, il y a des moments ça allait pas, ça infusait pas assez de thé. Celui-là il est très gros, là vous avez des rainures, enfin il est très très joli, je l'aime beaucoup. Et voilà, il est solide aussi parce que je l'ai fait tomber une fois. Et sinon aussi j'ai investi dans un Buddha Bowl il n'y a pas très longtemps, donc c'est un principe de Buddha Bowl. Donc en fait vous avez cette petite chose donc, qui sert à laisser passer le thé, et vous avez ce petit Buddha Bowl comme on dit. Donc en fait si vous regardez bien le cul il est en forme de triangle. Donc vous allez mettre votre thé ici, vous allez remplir votre tasse, laisser infuser. Et quand ça aura fini d'être infusé, vous allez le pencher de l'autre côté et c'est bon. Le thé en fait ne sera plus dans l'eau et n'infusera plus. Et en fait vous buvez votre thé comme ceci. Ça fonctionne très bien, moi j'aime beaucoup utiliser ça quand je suis à la maison pour boire le thé un soir, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est des toutes petites choses. Alors ça coûte un peu plus cher à l'achat, c'est un investissement entre guillemets, mais après c'est ad vitam aeternam, enfin c'est vrai en fait, c'est ad vitam aeternam parce que à moins que vous le pétiez ou qu'il se passe vraiment quelque chose, vous ne le rachetez plus jamais en fait. Alors on reste dans la cuisine. J'ai investi depuis pas très longtemps dans un Bivrap. Je voulais en racheter hier, mais en fait elle en avait plus à la boutique Day by Day, comme certaines peuvent peut-être le savoir, j'habite sur Montpellier et donc au centre-ville de Montpellier il y a une boutique qui s'appelle Day by Day et qui est une boutique exclusivement zéro déchet où vous venez avec vos sacs de vrac et vous venez aussi acheter des pailles en bambou et ce genre de choses. Donc c'est un Bivrap, c'est un tissu où en fait on a mis de la cire dedans et ça remplace le cellophane. Donc en fait vous avez juste à le mettre sur un bol, à chauffer un petit peu et ça va se plier comme il faut. Après vous le mettez au frigo et ça va se figer et en fait vous pouvez emballer des fruits, vous pouvez recouvrir un bol avec, il n'y a vraiment pas de problème. Donc moi j'en avais acheté un petit pour tester et en fait je vais en utiliser et je vais en acheter d'autres.
Je n'utilise plus du tout de cellophane ni d'aluminium depuis un très bon moment. Soit je me débrouille pour mettre ça dans des boîtes avec un couvercle, soit voilà, ce genre d'alternative fort sympa. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour rester dans la cuisine, j'ai décidé de ne plus acheter d'éponges jetables parce qu'en fait pour moi c'est un truc où c'est dégueulasse, ça reste, en fait j'aime pas trop le système de l'éponge, j'aime pas trop parce qu'en fait à part pour faire le ménage vraiment, j'en ai une vieille que j'utilise pour faire le ménage dans la salle de bain et la litière de Swifty quand il faut. Je trouve pas ça super intéressant d'avoir une éponge. Et par exemple juste pour nettoyer mon plan de travail quand j'ai fini de manger pour 3-4 miettes, ou si j'ai fait tomber une goutte de café à côté de la cafetière, et ben j'ai acheté cette charmante petite éponge réutilisable. Donc c'est les trucs de Laura. Donc elle fait aussi les bib wraps, c'est elle qui les fait sur Montpellier. Et là j'en ai acheté une pour vraiment faire, comme je vous ai dit, nettoyer les miettes de mon plan de travail, éponger 2 ou 3 gouttes de café que j'aurais pu faire tomber dans ma cuisine. Et je trouve ça vraiment génial. Elle est très jolie d'autant plus. Il y a un côté un peu plus, si vous voulez frotter, où il y a là c'est vraiment tout doux. Enfin, je trouve ça juste parfait. Quand vous en avez, en fait, vous l'avez utilisé depuis quelques temps, vous la passez en machine à 30 degrés et voilà. Et moi je dis c'est juste super. Elle fait aussi du sopalin réutilisable. Je vais voir au cas où peut-être pour investir dedans. Le sopalin j'en utilise pas vraiment beaucoup, donc je vais voir si j'en ressens l'utilité, le besoin, je le ferai. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? On va partir dans la salle de bain. Ah non, je voulais vous parler vite fait de ça aussi. C'est que par exemple pour du zéro déchet, j'ai trouvé ça super sympa. C'est que le complément alimentaire être de mèche de chez Propolia, en fait le pot il est compostable. Donc si vous regardez bien, en fait il ne se jette pas à la poubelle, il est compostable. Et ça c'est juste trop génial. C'était une petite transition. On va rester dans les courses. Parce que je vous ai quand même parlé de pas mal de choses. C'est que il faut arrêter d'utiliser des sacs en plastique. C'est complètement inutile. Et donc l'anecdote que je voulais vous dire, c'est que quand je vais faire mon drive à Intermarché, à chaque fois, pour chaque rayon, il y a un nouveau sachet en carton, en papier là. Et en fait, les premières fois, je les prenais tous et ça me saoulait. Et la deuxième fois, en fait, je lui ai dit est-ce que je peux aller faire une autre cliente, aller lui donner sa commande, il n'y a pas de souci, mais moi je vais transvaser tout ce que vous avez mis là dans vos 50 sachets en papier et je vais les transvaser dans les miens si ça vous dérange pas. Et il m'a dit non ça me dérange pas tant que vous les arrachez pas, etc. Et en fait je vidais et je transvasais dans mes sacs à moi et du coup je leur laissais tous leurs sacs en papier parce que j'en veux pas, il y en a trop et je trouve ça complètement inutile. Donc investissez pour 90 centimes, 1 euro dans un sac réutilisable. Donc ça c'est un de chez Monoprix avec de très belles constellations que j'aime beaucoup. Ensuite j'en ai un de chez la Parapharmacie. En fait j'en ai 12 000 hein. Là je vous en montre quelques-uns, mais j'en ai un de chez Parashop. Là j'en ai un que j'avais acheté à Cocktail Scandinave, donc il se présente comme ceci en fait quand vous l'ouvrez. Il est juste énorme. Voilà, il est comme ça, il est très grand. Moi je fais mes courses, je mets par exemple je mets les packs de papier toilette ou des trucs comme ça, de sopalin, vous voyez tellement il est grand quoi. Et ça je trouve que c'est vraiment un très bon investissement. J'avais gagné celui-ci aussi de chez Monsieur Wonderful, que j'aime beaucoup aussi, donc qui est de la collection Adventure Await, qui est très très beau. Donc voilà, pareil, ça je l'utilise pour aller au travail et pour mettre mon lunch. Et ça en fait ce sont des sacs à wrap, donc j'en ai plein. Je vais vous en sortir un. Par exemple, on va prendre celui-là qui est très grand où vous pouvez mettre par exemple les concombres, les poireaux. Ce qui est très bien en fait, c'est qu'il y a la tare dessus en fait. Donc là vous savez que vide il fait 25,2 grammes. Comme ça vous pouvez le dire à la personne quand vous allez faire vos courses par exemple au day by day. Si par exemple vous avez pris 800 grammes de cacahuètes, je vous dis une connerie, 800 grammes de cacahuètes, vous êtes tarés, et ben en fait il faut enlever 25,2 grammes du poids du sac.
vous pouvez hop le serrer comme ceci et voilà, ils sont en tissu, vous pouvez les laver. Vous pouvez les laver à la machine et c'est juste parfait. J'ai acheté ça sur Amazon et voilà, je n'utilise plus que ça. Fini les sachets en papier. Voilà, ça sert strictement à rien d'avoir 12 milliards de sachets. Enfin perso, moi je trouve que c'est plus bordel qu'autre chose. Pareil, je repense à par exemple quand je reçois des colis, je garde les cartons s'ils sont pas trop abîmés. Et je les recycle pour envoyer des autres colis. Par exemple, moi qui vends des vêtements chez Vinted, sur Vinted, et ben, je recycle des boîtes à chaussures ou des autres colis que j'ai. Maintenant, on va passer dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, le premier truc tout bête, alors moi j'ai une brosse à dents électrique. Mais que ce soit brosse à dents électrique ou même d'autres brosses à dents, maintenant vous avez la possibilité de ne changer que la tête. Donc la brosse à dents électrique, je trouve qu'elle est très bonne pour ça, c'est que vous rachetez juste une petite tête. Moi cette brosse à dents, je l'ai depuis que je suis arrivée sur Montpellier, donc ça fait 4 ans. Et j'achète juste voilà, les têtes. Et on peut faire la même chose pour les brosses à dents un peu plus classiques, donc non électriques. C'est pareil, en fait vous achetez juste la tête, vous faites sauter la tête et vous rachetez juste ça. Ça fait beaucoup moins de déchets plutôt que de racheter une brosse à dents entière à chaque fois. Donc voilà, c'est un genre de petit truc tout bête, mais c'est très important. Alors je n'utilise pas tous les jours des cotons lavables, mais j'essaye d'en utiliser un maximum. Donc voilà, ce sont des petits cotons lavables comme ceux-ci qui sont réutilisables, donc vous n'avez pas besoin de les jeter. C'est pas le geste que j'ai le plus l'habitude de faire. Mais j'essaye en fait de ne plus acheter de coton classique. J'en utilise juste pour enlever mon dissolvant. Mais sinon pour le reste j'essaye d'avoir ce réflexe. Donc voilà, c'est super pratique. Mais c'est vrai qu'il faut que je m'y mette à ça. J'ai un peu plus de mal mais on va y arriver. Ensuite une nouvelle chose dans ma vie depuis pas très longtemps. Je vous en avais parlé un peu mais là je vous le montre. C'est un kit de serviettes lavables de chez Anapad. Donc j'ai acheté la petite pochette qui va avec, c'est quand même plus pratique. Et à l'intérieur, donc j'en avais déjà deux. J'en avais déjà une small et une moyenne. Et là en fait j'ai acheté un kit à 105 € où dedans vous avez 2 small, vous avez 4 moyennes et vous avez 2 nuits. Avec des tissus fort jolis, n'est-ce pas? Très très beau, franchement. Le plus compliqué quand vous faites votre commande là, c'est de choisir les tissus. C'est de choisir les tissus qui sont très très jolis. Là vous avez en rose et violette. Là par exemple vous avez en bleu clair, en bleu foncé. Donc la small, je vais vous remontrer vite fait. Une small, c'est comme ceci. Une moyenne, c'est comme ceci. Ça, c'est deux que j'ai déjà utilisés. Et on va vous ouvrir une nuit. Une nuit, c'est comme ceci. Elle est vraiment grande, hein. Mon dieu. Ça sera vraiment quand j'ai 1 ou 2 jours vraiment où je suis en mode hémorragie les gars là. Ça sera vraiment utile. Comme ça au moins pas de stress. Donc en fait moi j'ai investi là-dedans pour les utiliser à la maison. Donc vraiment la nuit ou la journée quand je suis à la maison. En temps normal, sinon quand je suis à l'extérieur j'utilise des tampons. Je vais vous faire une vidéo comme ça sur les règles et sur ma manière d'appréhender les règles, le stérilet, vous faire un bilan parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant. Donc voilà, je vous en parlerai. Et voilà, c'est trop mignon. Quand vous commandez, en fait, vous avez aussi une pochette avec une petite pochette avec du permanganate de soude. C'est du bicarbonate de soude en fait. Ça vous aide à faire tremper vos serviettes et que les taches ne restent pas en fait. Ça enlève les taches. Donc c'est fort pratique et je suis très contente d'avoir investi là-dedans. C'est 105 €. Mais je vous donnerai des chiffres dans la vidéo dédiée aux règles et je pense que vous allez halluciner. Vraiment. Alors, et pour finir, je vais vous parler donc de vêtements et de
et de bracelets en fait. Donc 4Ocean, je vous en ai déjà parlé. 4Ocean, c'est une association où en fait ils utilisent le plastique dans les océans pour faire des bracelets et pour en fait faire de jolis bracelets comme ça. Donc je vais vous en prendre un. Pour faire de jolis bracelets comme ceci avec des perles transparentes et avec un cordon comme ça. Pour faire ce bracelet, il faut environ, je crois, dans les 400 grammes de déchets plastiques. Donc un bracelet, dites-vous que c'est 400 grammes de plastique en moins dans les océans. Et ce qui est très très sympa avec cette association, c'est que chaque mois, en fait, chaque mois est dédié à une cause, à un animal ou à quelque chose précisément. Donc du coup, l'argent qui a été récolté pour les quand vous avez acheté le bracelet, l'argent va être donné à une association ou va aider une association. Donc par exemple, ça c'était par rapport aux mangroves et aux plantes dans les mangroves. Le noir c'était pour les requins, le blanc c'était pour les ours polaires et ça, si je dis pas de bêtises, c'était pour les lamantins. J'en ai acheté 4, 5, j'en avais un rouge aussi. Le rouge c'était pour je ne sais plus, et que j'ai donné à ma soeur jumelle parce que je n'aime pas forcément le rouge. Là il y a un très joli bleu pour les dauphins, il y a du orange corail pour les coraux. Voilà, vous pouvez soit être abonné à l'année et vous en recevez un tous les mois, soit vous en achetez un ponctuellement comme ça. Et j'avais acheté aussi la bouteille. J'ai du coup aussi deux choses à vous montrer. Donc c'est j'ai acheté 2 vêtements chez Ten Tree. Donc Ten Tree ça veut dire 10 arbres. Et en fait quand vous achetez un vêtement chez Ten Tree, il y a 10 arbres qui vont être plantés dans un pays. Donc là moi j'ai acheté 2 vêtements, donc j'ai 20 petits arbres qui sont en train d'être qui sont en train de naître. Donc d'abord ils vous expliquent qu'ils sont en train de faire multiplier les graines, et là par exemple je sais qu'il y a une graine qui est en train de germer, donc il y a une graine parmi les 20 petits arbres qui vont être plantés grâce à moi, grâce à mon achat à Madagascar. Donc vous avez le suivi en fait de ces petites choses. Je trouve ça fort sympa. Pourquoi je vous parle de ça par rapport au zéro déchet, c'est que en fait ces vêtements là sont faits avec une matière assez spécifique qui s'appelle le lyocell, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et le lyocell en fait c'est du coton organique, c'est fait à partir d'eucalyptus, d'arbres en fait. Donc du coup ces arbres vont faire de la décoration au niveau des vêtements, et je crois qu'il y en a un petit peu aussi dans la matière. Cette matière est d'une douceur, oh là là mon dieu. Et j'ai aussi acheté un pantalon fluide fin comme ça qui va me servir pour l'été, qui est fort sympa, et pareil qui est fait avec du lyocell, et il y a aussi du liège, un petit peu de liège au niveau de la décoration. Et donc voilà, ces 2 vêtements sont faits avec de l'eucalyptus et j'aime beaucoup. C'est marqué ici Wear Your Impact, et sur le t-shirt c'est marqué Protect Your Planet, et j'aime beaucoup. Franchement c'est vraiment très très sympa comme vêtement. Après je suis consciente que c'est aussi cher pour ce que c'est, et qu'il y a forcément un côté marketing dessus, où on essaye de vous sensibiliser un maximum sur la cause. Mais voilà, j'ai fait mon achat une fois, je pense que je rachèterai pas parce que c'est vraiment assez cher. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et en dernier, je voulais vous parler des maillots de bain de chez Belle des Pins qui sont... Donc ils se présentent comme ceci. C'est des maillots de bain super mignons, super sexy. Voilà, avec pour produit très connu le tanga, comme ceci. C'est vraiment très mignon. Très agréable à porter, et en fait pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait dedans il y a du plastique. Donc pareil, ce sont des maillots de bain faits à partir de plastique recyclé, donc il y en a un petit peu à l'intérieur. Donc idem, zéro déchet, dans le sens où on va utiliser le plastique pour le mettre dans une matière pour un maillot de bain. Ils sont vraiment très très beaux, et voilà, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de vous avoir montré tout ça.
Je suis une petite joueuse par rapport à d'autres personnes. Il y a des associations sur Montpellier, il y a l'association de Mrs Green qui parle du zéro déchet, donc qui est vraiment beaucoup plus poussée dans sa démarche. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un sujet qui me porte à cœur et j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous aussi vous faites attention à votre consommation de produits en général. Et si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres produits que vous utilisez et que vous n'avez pas vu dans ma vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'intéresserait de pouvoir découvrir d'autres choses. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!